Raphaël, la programmation énergétique n'en finit pas de faire couler de l'encre entre les pro-nucléaires à droite et les pro-renouvelables à gauche. Il y a une note de Bercy qui est venue clarifier la question sur le coût du soutien aux renouvelables. Oui, elle est bienvenue, cette note, Laure, pour apporter un peu de rationalité dans un débat qui en manquait grandement à l'Assemblée nationale, un débat très idéologique. Cette note, elle remet notamment l'église au milieu du village sur le coût prétendument astronomique du soutien public aux énergies renouvelables, qui a été notamment agité par la droite LR et le Rassemblement national, très pro-nucléaire dans le débat sur la PPE3, face à la gauche qui était effectivement très pro-renouvelable. Alors oui, historiquement, l'État a payé cher tous les renouvelables, très cher même. Pour certains anciens contrats, notamment dans le solaire avant 2015, on parle de prix garanti jusqu'à 415 € le mégawattheure. Ça, c'est des contrats de 2010 qui continuent encore aujourd'hui de peser évidemment sur le coût de certains renouvelables. Mais là, ce sont des contrats du passé. Aujourd'hui, le coût complet du solaire et de l'éolien terrestre tourne autour de 60 à 80 € le mégawattheure. On voit la différence, 415 € en 2010, on est arrivé à 60 € aujourd'hui. Il a chuté de 70 à 80% en 15 ans. C'est une véritable révolution industrielle. Le marché devient mature. Et surtout, le coût unitaire du soutien public est en train de baisser mécaniquement. Pourquoi ? Parce que la France a basculé vers un nouveau système. Ça s'appelle les contrats pour différence, des CFD en anglais. Et ce sont les producteurs là qui vendent directement au marché à un certain prix garanti. L'État compense seulement si l'écart avec le prix est trop bas. Alors comme aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des prix de marché très bas et c'est tant mieux pour les consommateurs. Et quand les prix montent, là par contre, ce sont les producteurs qui remboursent la différence, et là c'est l'État qui encaisse. Donc à un moment donné, les renouvelables vont rapporter de l'argent. Exactement, comme ça a été le cas pendant la crise énergétique. Et c'est encore aujourd'hui d'ailleurs le cas dans certains appels d'offres récents, notamment dans l'éolien en mer. Et ce côté du deal sur le financement du renouvelable, on n'en parle jamais dans le débat politique. Et comme les Français sont actuellement bénéficient actuellement parmi les prix les plus bas d'Europe, ce qui est présenté comme un coût exorbitant des renouvelables, c'est en réalité un effet mécanique d'un marché assez déprimé parce qu'il n'y a pas assez de demande, c'est vrai, mais qui bénéficie aux consommateurs et aux industriels. Et puis coût exorbitant, pardon, mais on se calme. On est autour de 5 à 6 milliards aujourd'hui, on va monter à un pic à 7 milliards et ça va baisser ensuite. Donc le marché est mature, il va coûter de moins en moins cher. C'est le moment d'accélérer. Est-ce que le Rassemblement national dénonce des contrats qui n'existent plus ? C'est la question qu'on posera à Jean-Philippe Tanguy, député RN, qui sera notre invité à 7h45.